Bonjour à tous, et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toutes et à tous, à tous les supporters algériens du monde entier, où est-ce que vous êtes? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, une nouvelle vidéo pour parler des Jeux Olympiques, les amis. Oui, c'est l'actualité. Je vais pas vous parler, je sais pas moi, de autre chose, quoi. Non, je vais vous parler des Jeux Olympiques, parce que en ce moment, les Jeux Olympiques, c'est l'actualité. Et on va revenir sur cette journée. On va parler de l'affaire Ayman Khalif et bien sûr le programme de demain. Commençons sans plus attendre. Quels ont été les résultats qu'il y a eu aujourd'hui en ce 2 août, pardon. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme heure? Déjà, il y avait l'aviron. Ça, on va passer très vite. Hein. C'était la finale E, c'est-à-dire une finale de classement entre les meilleurs qui ont été éliminés au premier tour, avec Ben Chadli qui a terminé à la première place devant l'Ougandaise, la Cubaine, la Singapourienne, la Koweïtienne, la Nicaraguayenne, avec un temps de 7 minutes 54 secondes et 25 centièmes dans le skiff. Elle se classe donc 25e sur 30. Bravo à elle. Ou sur 32, je pense. Je pense sur 32. Mais en tout cas, elle se classe 25e au monde. Bravo à elle. Ensuite, il y a eu, alors c'est une journée qui a été très rapide, il y avait le contre-la-montre. L'épreuve du contre-la-montre, c'est Carole Bouzidi qui y est. Donc c'est sur le slalom KX1 pour les femmes, c'est du kayak. Sauf que là, c'est l'épreuve de contre-la-montre, où d'abord, il y a 37 sportifs qui vont faire un chrono sur une course, sur un parcours, un peu comme à la manière de la course de kayak qu'elle avait affronté, sauf que là, le temps ne va pas permettre de désigner qui gagne ou qui perd la médaille ou qui se qualifie, mais plutôt dans quelle course, dans quelle partie de la course on va l'intégrer. Et donc, elle va jouer. Donc avec ça permet de déterminer dans quel numéro de course elle va jouer et avec qui sont ses adversaires, ses principaux adversaires avec qui elle va jouer. On en reparlera de façon dans le programme parce que je pense que c'est demain qu'elle joue sa course. Voilà. Sinon, elle a fait un chrono, Carole Bouzidi, de 76,68 secondes, qui la classe donc 24e sur 37. Et donc, elle jouera donc ses courses de contre-la-montre demain. Et ensuite, on a eu le judo avec Lili qui, voilà, n'a pas fait Mohamed Lili qui n'a pas fait long feu. Il a été éliminé par l'Emirati, par Ippon. Même s'il avait gagné l'Emirati, il serait tombé face à Teddy Riner. Et Teddy Riner, bravo à lui en tout cas, qui écrase tout sur son passage. Bon, il n'y aurait pas eu long feu de sa part. Voilà un petit peu pour le 2 août. Programme donc du samedi 3 août. Donc, dans le samedi 3 août, on a quand même un très bon programme. Déjà, c'est Ali Boudina qui va jouer la finale C et son chrono va lui permettre de se classer entre la 13e et la 20e place, dépendamment de combien il va être classé. C'est le premier à entrer en lice dans la matinée. Ensuite, il y aura l'entrée des cyclistes, avec Yassine Hamza qui va jouer la course en ligne. Donc, une course en ligne avec beaucoup d'athlètes, hein, comme vous le savez. Et là, c'est très simple. Dans les 3 premiers, il y a une médaille. Bon, on sait qu'il n'arrivera pas dans les 3 premiers. Par contre, ce que j'espère, et souvent on a eu des cyclistes dans ces derniers JO, et souvent ils ne finissaient même pas la course. On espère quand même qu'ils vont terminer la course, parce que pour moi, c'est du foutage de gueule. Tu finis pas ta course, tu es aux Jeux Olympiques. Non. Après, il peut y avoir des raisons. S'il y a des raisons de blessure, etc., d'accord, mais souvent, c'est ça qui arrive avec l'Algérie. On voit que c'est écrit DNF, Did Not Finish. On espère qu'il va au moins faire une belle course et se classer, pourquoi pas dans les 40 premiers, par exemple. Ensuite, le sabre par équipe dans l'escrime. Donc, l'équipe d'Algérie qui s'est qualifiée. Alors, c'est une première, je pense, pour l'escrime algérien. Parce qu'elles se sont donc qualifiées pour le sabre par équipe, parce que là, elles vont donc jouer les quarts de finale. Alors, il y a 8 équipes, il y a 8 pays pour ces quarts de finale. Il y a l'Italie, l'Ukraine, la Hongrie, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Algérie et la France. L'Algérie, donc, qui représente l'Afrique au sabre féminin. Donc, c'est l'équipe avec Boudiaf et
et toutes ces et Zohra, etc. Bon, je ne me rappelle pas, il y avait ces trois-là, puis il y aura une quatrième. Donc c'est contre la France. La France, on les connaît, c'est les meilleurs en escrime, on le sait. Bon, on leur souhaite le meilleur. Voilà. On ne s'attend pas non plus à glaner des médailles dessus, mais si elles arrivent à faire un exploit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà. Ensuite, il y a le canoë. Donc là, c'est le premier tour. Carole Bouzidi est engagée dans la course numéro 10. Comment ça va fonctionner pour Carole Bouzidi? C'est très simple. Si elle finit dans les deux premières, elle est qualifiée pour les quarts de finale. Tout simplement. Elle va jouer contre la française Hug, la slovène Ochevar et l'irlandaise Corcoran. Donc, Bouzidi, c'est simple. Elle termine première ou deuxième, elle est qualifiée. Elle ne termine pas première ou deuxième, elle est éliminée. Donc, c'est très simple pour elle. Pas grand-chose à dire. Puis, ça sera comme ça jusqu'à la finale. À un moment, la finale, il ne restera que 4. C'est toujours les deux premiers qui se qualifieront. Voilà un petit peu comment ça. On souhaite bon courage à Carole Bouzidi. On espère qu'elle va aller le plus loin possible, les amis. Ensuite, l'affaire Iman Khalif. Donc, Iman Khalif, qui s'est qualifié, vous le savez, de manière brillantissime face à l'italienne en 46 secondes, va affronter son homologue hongroise. Et bien entendu, la hongroise n'a pas profité pour faire éteindre la polémique. Non, au contraire, elle l'a aggravée avec des stories où est-ce qu'elle affichait comme quoi elle allait affronter un monstre, avec plein de choses comme ça, où est-ce que, voilà, c'est encore une fois de la haine, du mépris, de la xénophobie envers Iman Khalifa, alors que elle n'a rien demandé, elle n'a aucun problème. Le comité international olympique qui a dû sévir très clairement pour abus de langage et tentative de déstabiliser Iman Khalif. Et c'est ça qu'on a un petit peu peur. On a peur qu'elle-même va être déstabilisée parce qu'elle est favori. Elle est favori pour ce quart de finale. Elle va la massacrer. Moi, je pense qu'elle va la massacrer. Et Iman Khalif, on compte sur toi pour nous ramener parce que tu gagnes ce quart de finale, Iman Khalif. Tu gagnes ce quart de finale. Tu es en demi-finale. Si tu es en demi-finale, Iman, eh ben, c'est une médaille d'or. Une médaille, pardon. Inch'Allah, la médaille d'or. C'est une médaille assurée. C'est une médaille assurée et c'est tout ce qu'on veut. On aimerait enfin ouvrir notre compteur. On espère, Inch'Allah, demain, 3 août, l'Algérie ouvre son compteur dans les médailles et que on ramène une autre médaille que l'athlétisme. La dernière médaille en boxe de l'Algérie, si je ne me trompe pas, c'est aux Jeux Olympiques de Sydney. Et la dernière médaille d'or, c'était au JO de 1996, c'était Hossein Soltani. Donc, Iman Khalif, pourquoi pas aller dans les pas de Hossein Soltani, Allah yarahmou. Donc, voilà pour Iman Khalif. On lui souhaite, il faut fermer leur bouche à tous ces médias qui n'arrêtent pas de tout simplement dire du mal de l'Algérie, mais on y est habitué, hein, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Force à vous, vous êtes la meilleure des communautés. N'hésitez pas à laisser un commentaire, donner votre avis comme d'habitude, comme vous le faites très souvent dans ces dernières vidéos sur ma chaîne, donc sur mes vidéos. C'est vraiment un plaisir. Laissez un petit pouce bleu pour me soutenir et abonnez-vous. Abonnez-vous surtout. Et on n'oublie pas, Tahal Jazair, vive l'Algérie et Falastin Chouhada.